Et salut et bienvenue sur Échange et Partage. Aujourd'hui, on parlait de quoi? De ton aspirateur. Oui, un petit contrôle de ton aspirateur. On va contrôler le mien qui est déjà contrôlé, mais je vais le recontrôler pour toi. Garde un petit Revenita, silence force, allergique. La dernière fois, sur un short, j'ai fait le filtre EPA et le filtre moteur, mais là, je vais faire la totale. Donc, je fais une vidéo, c'est plus long, mais tu verras, ce sera sympa quand même. Donc là, ici, tu contrôles bien entendu ta fiche mâle qui va dans ton mur, donc sur le secteur plus ton câble, tu regardes bien que tout soit nickel, tu déroules ton câble complètement et tu observes ton câble, tu regardes qu'il n'est pas d'entaille de coupure, ça évitera de te prendre une châtaigne et que tu aies un petit problème électrique chez toi. Tu nettoies ton câble, ensuite tu renroules ton câble, bien entendu. Tu viens aussi voir ici dessous si tout va bien. Là, il y a l'emplacement là pour ta prise. Donc moi, je viens ici nettoyer l'emplacement régulièrement pour pas qu'il y ait trop de petites schmourtes dedans. Là aussi, tu vois, là, tu as les petits éléments derrière. Donc, tu viens nettoyer ici pour que tout aille bien, tu checkes bien que tout soit nickel. Ça peut être très utile quand tu vas nettoyer. Tu verras, je te le dis. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important que des fois on oublie, c'est bien de contrôler les roulettes qui sont dessous, parce que les roulettes qui sont dessous, si elles bloquent, eh ben, ça va griffer ton sol. Si tu as du parquet ou des tapis que tu aimes bien, ça risque de les marquer, de griffer le sol, voire même ton carrelage d'y griffer. Donc ici, tu vois, il y a une roulette. Bon, moi, elle roule nickel, tu vois, il n'y a pas de poil de chien, il n'y a rien du tout sur l'axe. Il y a un axe ici. Donc ici, tu viens avec ton petit tournevis. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut toujours avoir ce petit tournevis, il est magique. Tu viens ici, dans l'encoche, soulever le petit axe et tu enlèves après ta roulette et tu nettoies les petits poils et tu reclipses la roulette avec ton axe dedans et tu verras, ça marche tout seul. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Ensuite, il faut bien entendu, comme je l'ai dit la dernière fois, contrôler ton aspirateur. Donc moi, aujourd'hui, je vais changer mon sac d'aspirateur en même temps. Donc j'ai pris un sac d'aspirateur neuf qui convient pour ce modèle. Hein. Donc tu enlèves délicatement parce que évite d'en prendre plein la tronche parce que tu vois, normalement, il y a une petite trappe qui se ferme, mais elle ne se ferme jamais. Tu penses bien, sinon c'est pas drôle. J'arrive, je jette le sac. Voilà, on met le sac à l'envers. Et là, bien entendu, comme j'ai dit la dernière fois, je te montre, tu lèves ici, tu ouvres là, tu as une petite trapette. Je vais descendre le téléphone si ça veut bien descendre. Voilà. Ici, tu as une petite grille comme je l'ai nettoyé l'autre jour. Donc ça, c'est le filtre moteur. Et celui-là, plus la grille, tu peux le nettoyer, y mouiller, hein, le rincer. Regarde, j'ai déjà des choses dedans alors que je l'ai nettoyé il y a quelques jours. Donc je vais enlever les petits fils et les petits trucs. Donc ça protège ton moteur. C'est très important que ce soit toujours très propre. On est d'accord? Donc après, quand tu as nettoyé, tu peux ça. Celui-là, tu peux le laver à l'eau. Hein. Donc tu peux le faire à l'eau, le sécher, tu le remets. Tu ne le mets pas mouillé, hein. Tu le mets bien sec. D'accord? Ensuite, bien entendu, venir nettoyer l'intérieur de ton aspirateur. Surtout là où il y a la grille qui vient se poser dessus. Ce n'est pas de trop. Tu peux le faire. Tu remets ensuite ta petite grille qui va bueno. Tu ne forces pas. Si tu vois que ça ne rentre pas, c'est que tu n'es pas forcément dans l'axe. Normalement, ça va rentrer tout seul. Donc là, tu vois, moi, je vais quand même recontrôler parce que j'ai l'impression qu'il ne s'est pas mis comme j'avais envie. Voilà, tu vois, là, il est mieux mis. Donc, on y va. Il est un petit peu capricieux aujourd'hui. Il a pas. Voilà, c'est tout bon. Donc là, on est bien dedans. Aussi, il y a ton filtre EPA, comme j'ai dit la dernière fois, donc tu ne forces jamais. Sur ce modèle-là, il est ici. Tu tires en avant. Tu as ton petit filtre EPA. Tu contrôles, bien entendu, ta petite grille qui est ici. Tu nettoies tout ça, la grille avec la microfibre. Ton aspirateur, c'est important qu'il soit toujours nickel si tu ne veux pas avoir d'embrouille. Ensuite, tu viens enlever ton filtre EPA. Tu vois, moi, il est tout neuf. La dernière fois, dans mon short, il était tout noir. Et donc, lui, c'est ce qui retient tous les micro-poussières. C'est très important. Moi, je suis allergique au pollen. Ça retient le pollen, tout ce qui est allergène, les acariens, tout ça, ça va tout là-dedans. Donc, régulièrement, le changer. Moi, j'ai commandé sur un site que tu connais bien et il y en a deux pour le prix d'un. C'est génial. Et du coup, là, tu viens avec ta microfibre, pareil, nettoyer l'emplacement où ton filtre EPA bien se mettre. Voilà, tu ne forces pas, tu ne casses rien. Si tu as un deuxième aspirateur, tu peux aspirer dedans. Si tu n'en as pas, tu retournes ton aspirateur, tu fais le tap-tap-tap pour le rototo et tu verras, ça marche très bien. Ensuite, tu reviens mettre ton filtre EPA, tu ne forces pas comme d'habitude. Si ça force, c'est que ça ne rentre pas, hein, je te le dis. Donc, toi, tac, là, j'ai clipsé. Ensuite, je viens prendre mon sac aspirateur tout neuf, tout nouveau, tu vois, tac. Je ne force pas non plus. Je le mets nickel ici comme ça, tac, tac, tac. Ensuite, je viens ici avec le petit couvercle. Là, j'en profite parce que souvent on oublie, donc un petit peu de microfibre. Tac, je nettoie. Tu vois, ça vient se mettre dans ton sac et je viens nettoyer l'intérieur du capot parce qu'on n'y pense pas. Je dis toujours, hein, si tu as du matos bien entretenu, ça dure beaucoup plus longtemps, donc tu n'es pas obligé d'en racheter un. OK?
Alors après, ça aussi, quand tu entretiens, ça te permet d'acheter du bon matos et pas du matos que tu vas changer tous les 24 mois, d'accord? C'est important. Moi, l'aspirateur, là, ça fait déjà un moment. En général, un aspiro chez moi, il fait 10 ans, hein. Il est aspiré, d'accord? Tac. Ensuite, tac, tu mets ton sac. Là, on est bon, on a contrôlé l'aspiro. Ensuite, moi, ce que je fais, après, tac, un petit coup, tac, je passe un petit coup sur mon aspirateur, toujours qu'il soit nickel. Après, bon, bien sûr, il aura des rayures, des griffures, c'est normal, hein. Tac, voilà, dès que tu as fait ton aspiro. Pour moi, l'aspiro, ben maintenant, il est prêt. J'ai pas trop de trucs à redire. Donc, je te dis, je te montre, je le pose. Ensuite, je vais te montrer, tu contrôles ta poignée d'aspirateur. Tu vois, moi, c'est une poignée un peu spécifique où je peux régler, tu vois. Donc, tu contrôles bien que tout fonctionne bien. Là, tu as un filtre aussi ici. Je ne me suis pas encore aventuré à le faire parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin de le faire. Moi, la dernière fois, ma tête, en fait, ça me coûtait moins cher. Donc, tu vas me dire, c'est horrible. J'ai commandé la tête complète, livrée complète. C'était plus simple que de commander les pièces parce que des fois, tu te fais arnaquer en fait. Donc voilà. Là, ce que j'ai commandé donc là, ce que tu regardes, c'est ton tuyau qui ne soit pas percé, qu'il n'y ait pas de prise d'air parce que sinon, tu perds de l'aspiration en fait. Tu comprends? Si tu as des ouvertures et tout. Donc, tu peux tout contrôler, que tout fonctionne bien. Bien sûr, tu passes un petit coup de nettoyage dessus, ici, dans les encoches, dans les embouts, tout ce qui te permet. Voilà. Là, tu vois bien, il manque quelque chose. Et ouais, il manque ça. Tu vois, regarde la gueule des poils. Eh ben, j'en ai commandé un tout nouveau que je vais remettre dessus, tu vois. Alors lui, je ne le jette pas. Lui, je le garde pour aspirer l'intérieur de la bagnole. Parce que lui, il aime bien pour les sièges. Lui, il aime bien pour le tableau de bord. D'accord? Donc là, tu prends lui ici. Tac, tu viens leur clipser dedans. Tout simplement. Il est dedans. Et après, tac, il coulisse. Et là, je vais le rebrancher sur mon aspirateur. J'arrive, bouge pas. Tac, il est dessus. Et maintenant, tu vas contrôler eh ben, ta tête d'aspiro qui est là, que j'ai changé il n'y a pas longtemps, et ton tube, ta canne. OK? Donc, tu viens ici. Là, moi, j'ai une encoche. Je peux l'ouvrir. Tac. Donc là, je vous dis pourquoi je l'ai changé. Avant, j'en avais une autre qui était quasiment identique. Mais là-dessous, vous voyez, il y a un tuyau ici. Et en fait, lui, il est articulé. Et en fait, avec le temps, mon tuyau s'était coupé ici. Et en fait, là, je perdais de la patate, en fait. Donc, il aspirait mal. D'accord? Donc, la même chose, tu contrôles ta tête d'aspiro, tu la nettoies de temps en temps, tu nettoies tes roulettes. Tes roulettes, si tu vas sur le balcon dehors, après, s'il y a de la merde dessus, tu vas sur un tapis beige, eh ben, tu verras, tu auras des traces sur ton tapis beige. Pas top. D'accord? Donc, bien nettoyer tes roulettes. OK? Il faut y penser de temps en temps. C'est une roulette en caoutchouc, donc c'est important. Après, nettoyer bien la tête à l'intérieur de ton aspirateur. Quand tu as tout aspiré, tu es nickel. Comme je t'ai dit, contrôler ici. Là, on est bon. Pour moi, ma tête, elle est neuve. Je l'ai commandée il y a pas, je l'ai changée il n'y a pas longtemps. Sur l'autre, elle était explosée. Donc voilà. Ensuite, tu contrôles ta canne, qu'elle n'ait pas d'impact, qu'elle n'ait pas de coupe, tout fonctionne. Et normalement, elles sont toutes télescopiques, donc tu vérifies bien que tout fonctionne. Tu regardes dedans. Tu peux aussi passer un petit coup d'aspirateur, passer un petit coup, pardon, pas d'aspirateur, mais de chiffon. D'accord? Un petit coup ici, un petit coup là-bas. Et là, ben, qu'est-ce que tu fais? Si pour toi c'est OK, tu reconnectes ta tête d'aspirateur. Tu ne forces pas un chi, ça rentre tout seul. Et là, on est bon, on est parti pour un petit moment. Donc, je vais rebrancher ça sur mon aspiro. Et comme d'habitude, tu n'as pas besoin de grand-chose. Petit tournevis, petite micro, petit spray qui va bien et une petite micro sèche. En plus, voilà, mon ami, pour moi, le petit tuto contrôle aspirateur général, il est bien. Si tu as d'autres informations à transmettre ou à me communiquer, que j'ai oublié quelque chose, eh ben, tu me mets un petit commentaire et tu me le dis. Et comme ça, on pourra parlementer. Merci, à bientôt les amis. À la prochaine.